Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de GTAI et de l'OFAT sur le démantèlement des éoliennes en Allemagne. Merci de nous avoir rejoints. Mon nom est Bénédicte Winter, je remplace Madame Flérida Reguera aujourd'hui, qui est notre experte sur les questions de démantèlement et recyclage des éoliennes, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous. Mais je suis en compagnie de Stéphanie Jallet de l'Office franco-allemand pour la transition énergétique, ou l'OFAT. Bonjour Stéphanie. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Donc, Stéphanie Jallet est chargée de mission éolien à l'OFAT et elle nous présentera le cadre réglementaire. Ensuite, je prendrai la parole pour vous présenter des données économiques, les acteurs du marché ainsi que les opportunités. Et nous aurons l'intervention de Madame Annette Nusslein qui est présente avec nous aujourd'hui. Bonjour Madame Nusslein. Et elle parlera au nom de RDR Wind. Je vais commencer par une petite introduction sur le marché éolien pour situer un petit peu le contexte du démantèlement et ensuite je donnerai la parole aux autres intervenantes. Voilà, donc je vous propose quelques informations pratiques d'abord. Donc nous aurons l'occasion de répondre à vos questions après les présentations. Donc n'hésitez pas, vous pouvez utiliser votre barre d'outils sur la droite avec un chat pour nous envoyer vos questions. Et une autre information pratique, vous recevrez après la session d'aujourd'hui l'enregistrement ainsi que les présentations du webinaire. Donc comme prévu, je commence par une introduction au marché éolien pour situer le contexte et les enjeux du démantèlement. Quelques mots sur notre organisation avant de démarrer. Donc nous sommes Germany Trade and Invest, l'agence fédérale allemande pour la promotion du commerce et de l'investissement. Nous sommes soutenus par le ministère de l'économie et de l'énergie allemand et nous avons plusieurs missions. L'une d'elles, c'est d'aider les entreprises internationales, donc françaises entre autres, à s'implanter avec des activités propres en Allemagne. Donc, par exemple, pour l'ouverture d'une filiale ou d'une succursale, nous pouvons vous accompagner à chaque étape de votre implantation avec, par exemple, des aides juridiques et fiscales, des conseils sur les aides publiques ou la mise en relation avec les bons partenaires ou des analyses de marché comme nous le ferons aujourd'hui. Ce sont des services gratuits et confidentiels. Voilà pour la petite introduction et maintenant entrons dans le cœur de notre sujet. Donc si nous parlons de démantèlement des éoliennes aujourd'hui, c'est évidemment parce que l'Allemagne a été un précurseur mondial dans le développement de l'énergie éolienne et reste encore aujourd'hui un des plus grands marchés au monde, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche où nous avons représenté la répartition des capacités installées en 2018. Donc, vous voyez que l'Allemagne était en troisième position derrière la Chine et les États-Unis et en première place au niveau européen. À droite, nous avons également rappelé quelques chiffres du marché éolien. Donc, vous voyez qu'à la fin 2018, nous avions une puissance totale installée en Allemagne d'environ 60 gigawatts, essentiellement de l'éolien terrestre avec 53 gigawatts environ et de l'offshore environ 6 gigawatts. On a eu une production d'électricité record à partir de l'éolien, j'y reviendrai, mais vous voyez donc que c'est un secteur économique important. Et pour situer un petit peu la géographie, nous avons représenté ici la répartition régionale des capacités éoliennes en Allemagne. Donc pour le terrestre, on va avoir des régions leaders, même si les éoliennes sont réparties sur tout le territoire allemand. Vous voyez qu'on a quand même des régions dans le nord de l'Allemagne, on va retrouver une grande partie des capacités. C'est par exemple le cas en Basse-Saxe, ici en bleu avec 21% des éoliens terrestres, suivi par le Schleswig-Holstein à la frontière du Danemark ou le Brandebourg que vous pouvez reconnaître avec le dégradé de couleur sur la droite sur la carte. Donc nous reviendrons sur ces régions, évidemment, celles avec de nombreuses éoliennes vont être plus concernées par le démantèlement. Vous voyez, vous savez certainement que l'éolien est un pilier de la transition énergétique allemande. On a repris quelques chiffres actuels sur l'année 2019. Donc, vous voyez ici que l'éolien avait une part de près de 25% de la production d'électricité en Allemagne en 2019. Mais on se trouve actuellement à un tournant du marché puisque de nombreuses éoliennes vont arriver en fin de vie dans les prochaines années, soit pour des raisons techniques ou pour des raisons économiques. Et donc, la question du démantèlement et du recyclage va se poser de plus en plus. Ici, on a représenté, pour illustrer cet enjeu, les capacités sur la gauche qui vont sortir du mécanisme de tarif d'achat à la fin de chaque année à partir de 2020. Donc vous voyez que d'ici 2025, ce sont environ 16 gigawatts qui vont sortir du mécanisme de tarif d'achat, donc qui avait été instauré avec la loi allemande sur les énergies renouvelables. Donc on va avoir plusieurs options en fin de vie, soit le repowering, la poursuite d'exploitation, ou bien le démantèlement, qui est l'option à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. Et je vais passer
à Stéphanie Jallet, après cette petite introduction générale, pour nous parler du cadre réglementaire. Voilà, donc Stéphanie Jallet, je vous donne la parole pour le cadre réglementaire. Merci beaucoup pour cette introduction, Bénédicte Winter. Je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui donc le cadre réglementaire du démantèlement des éoliennes en Allemagne. Et je suis ravie d'avoir autant de participants à ce webinaire et autant d'intérêt pour ce webinaire. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc j'aimerais vous présenter l'organisation pour laquelle je travaille en tant que chargée de mission éolien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Office franco-allemand pour la transition énergétique a été créé en 2006, donc par les gouvernements français et allemands. C'est une plateforme d'échange et d'information entre la France et l'Allemagne. Notre objectif, c'est donc de vraiment permettre un transfert de connaissances et la mise en réseau des acteurs français et allemands, dans les thématiques des énergies renouvelables. Pour qu'on puisse atteindre cet objectif, on est donc organisé en pôles thématiques au sein de l'Office franco-allemand. Donc nous avons un pôle thématique bioénergie, énergie éolienne, efficacité chaleur, système et marché, énergie solaire et un nouveau pôle créé récemment, société, environnement et économie. À l'heure actuelle, nous avons 241 adhérents et soutiens. Et donc chaque année, parmi nos objectifs, nous organisons de nombreuses manifestations. En 2019, nous avons organisé 23 manifestations. Et nous publions également chaque année un certain nombre de publications, donc de notes de synthèse, de mémos, portant sur les énergies renouvelables. Et nous répondons également donc aux questions de nos adhérents, donc que ce soit sur le cadre réglementaire, les énergies renouvelables en général en France et en Allemagne. Donc j'aimerais aujourd'hui vous présenter le cadre réglementaire du démantèlement des éoliennes en Allemagne. Et donc, commencer par vous présenter le cadre général de ce démantèlement, donc qui sont les acteurs, quels sont les principes juridiques. Ensuite, on va se pencher sur la question de savoir s'il existe véritablement une obligation de démantèlement en Allemagne et si cette obligation existe, dans quelle mesure le démantèlement doit se produire, donc quelle est son étendue. Puis on verra qu'il existe aussi en Allemagne un système de garantie financière qui n'est pas donc uniforme à l'échelle fédérale, mais il existe plusieurs systèmes. Et pour finir, on se penchera sur la réglementation du traitement des déchets en Allemagne. Et enfin, on se tournera vers l'avenir avec le rapport de l'UBA qui a été publié récemment et qui propose des potentielles évolutions du cadre réglementaire. Donc, pour en venir à la thématique donc, centrale de ma présentation, sur le cadre général du démantèlement, quels sont les acteurs et les principes juridiques? Tout d'abord, sur les acteurs, on peut dire que le responsable du démantèlement et du traitement des anciennes éoliennes, c'est le dernier propriétaire de ces éoliennes. Les coûts de démantèlement, ils vont être pris en charge par l'exploitant des éoliennes. Et c'est les services en fait, de l'urbanisme du Land qui vont instruire ce démantèlement. En gros, le démantèlement doit être notifié à ces services administratifs. Sur les principes juridiques, donc comme on peut le voir en bas de la slide, qui encadre le démantèlement des éoliennes en Allemagne. Donc l'urbanisme, c'est une compétence partagée en Allemagne entre le Bund et les Länder, les régions allemandes, puisque l'Allemagne est un État fédéral. Et il y a différentes réglementations qui sont présentes dans le code de l'urbanisme et aussi dans les codes de l'urbanisme des Länder. Dans le code de l'urbanisme fédéral allemand, il y a donc des réglementations prévues notamment à l'article 35 et donc les Länder allemands ont également des codes de l'urbanisme régionaux qui peuvent prendre aussi en compte des règles de démantèlement. Ensuite, les Länder peuvent aussi édicter différentes règles sur le démantèlement au travers donc notamment d'arrêtés qui sont donc des instructions administratives. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'il existe une véritable obligation de démantèlement en Allemagne? Alors en fait, avant 2004, il n'y avait pas expressément dans le droit allemand de prescription qui existait pour le démantèlement des installations éoliennes. À partir de 2004, il y a eu une révision du code de l'urbanisme et désormais l'article 35 donc, du code de l'urbanisme fédéral prévoit l'obligation de démanteler les éoliennes. Alors, mais si on se penche un peu plus sur cet article 35, que dit cet article 35? L'article 35, donc paragraphe 5, alinéa 2 du Code de l'urbanisme, il affirme que donc pour pouvoir obtenir une autorisation d'exploitation d'un parc éolien, les exploitants du parc éolien, ils vont avoir un prérequis. Et ce prérequis, c'est le dépôt d'une déclaration personnelle.
Et dans cette déclaration, ils s'engagent à démanteler les éoliennes concernées. Donc, ils doivent notamment s'engager, comme le dit l'article, à démanteler les installations éoliennes, mais en plus, ils doivent retirer l'imperméabilisation des sols. Cet article, on voit qu'il vaut uniquement pour les éoliennes qui se trouvent en zone périurbaine, donc comme les Allemands appellent ces zones les Außenbereiche. Ce sont des zones qui sont situées à l'extérieur des plans locaux d'urbanisme et qui ne sont pas dans une agglomération. En fait, en Allemagne, les éoliennes elles bénéficient d'un système administratif privilégié au sein de ces zones, donc la plupart des éoliennes sont construites au sein de ces zones. Donc, quand on regarde cet article 35 du Code de l'urbanisme, on peut voir qu'il n'y a pas à proprement parler une obligation juridique de démantèlement des éoliennes. En fait, il s'agit uniquement d'une déclaration personnelle d'engagement des opérateurs. Et en fait, en cas de non-respect de cette obligation, il n'y a pas de véritable possibilité de sanction qui est prévue. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment, sur l'obligation de démantèlement, il y a aussi des règles qui sont prévues au sein des codes de l'urbanisme des lenders. Tous les lenders, ils prévoient généralement la possibilité d'ordonner la suppression d'une installation. Ici, on peut voir donc dans l'encadré un exemple du Land du Schleswig-Holstein qui prévoit notamment à l'article 59 donc de son code de l'urbanisme que les autorités de surveillance des constructions peuvent ordonner l'enlèvement partiel ou total des installations si en raison de l'état d'une installation, son utilisation n'est plus prévue à long terme. Ensuite, les lenders, comme je l'ai évoqué aussi précédemment, ils peuvent aussi édicter d'autres règles sur le démantèlement des éoliennes, notamment dans des arrêtés, comme c'est le cas donc en Rhénanie du Nord-Westphalie, comme on le verra dans la slide suivante. Donc maintenant qu'on sait qu'il existe une obligation de démantèlement, donc dans le cadre de cette déclaration, lors de la procédure d'autorisation, maintenant on peut se demander dans quelle mesure le démantèlement va devoir se produire et quelle est son étendue en Allemagne. L'article 35, donc paragraphe 5, alinéa 2 du Code de la construction, reste assez large. Donc, il suppose le démantèlement du projet. Donc, on suppose que c'est l'installation complète, le mât, la turbine et les bâtiments annexes. Après, pour le démantèlement de la fondation, c'est moins clair. En fait, l'étendue précise du démantèlement, elle va dépendre vraiment du droit et de la jurisprudence de chaque land, et donc des obligations qui vont être fixées dans la procédure d'autorisation. Comme on peut le voir donc dans le tableau, en Rhénanie du Nord-Westphalie, il y a un arrêté éolien de 2018 qui prévoit que les opérateurs de parcs éoliens, ils doivent remettre aussi une déclaration. Et dans celle-ci, ils s'engagent à démanteler le projet, donc y compris les installations annexes, et éliminer l'imperméabilisation des sols. Et entre parenthèses, il est précisé fondation, voie d'accès. Pour le land de Hesse, il y a aussi une jurisprudence donc, de 2005 du tribunal administratif qui prévoit que, afin d'annuler la dégradation du paysage en lien avec le contexte fonctionnel du sol, il faut non seulement retirer la partie en surface du sol de l'éolienne, mais aussi la fondation en béton. Donc ici, il est aussi précisé que la fondation doit être retirée. En fait, on voit que le retrait de la fondation, il est quand même prévu dans la plupart des lenders. Après, il y a encore souvent des débats sur la profondeur du retrait de l'installation, notamment sur les anciens projets. Et donc, on peut voir aussi qu'en plus des règles qui sont prévues au sein des lenders, il y a des règles aussi qui relèvent du droit privé, comme en France. Et ces règles de droit privé, elles peuvent aussi être prévues donc dans les contrats de bail, de location du terrain, qui sont conclus avec des propriétaires fonciers. Souvent, dans ces contrats, en fait, il est prévu que les installations soient retirées ou alors que le propriétaire foncier puisse réutiliser son terrain donc à des fins agricoles. Maintenant, si on se penche sur la question des garanties financières, en Allemagne, quel est le cadre général des garanties financières? Donc, on peut voir qu'en Allemagne, comme en France, il existe une garantie financière de démantèlement qui est prévue en cas de faillite de l'exploitant, par exemple. Mais en fait, c'est plutôt différents types de garanties financières qui existent selon les lenders. Si on regarde le cadre général des garanties financières, donc la garantie financière, elle doit être versée avant le début du chantier par l'exploitant, donc l'exploitant du futur parc éolien, et souvent, elle prend la forme d'une caution bancaire solidaire. Pour cette garantie financière, on va voir qu'il n'existe pas de formule nationale de calcul, mais il existe différentes formules de calcul selon les lenders, qu'on peut voir donc illustrées dans la slide suivante, où j'ai inscrit les exemples de 4 lenders de garantie financière dans 4 lenders. Donc, on peut voir que, par exemple, pour la Rhénanie du Nord-Westphalie,
c'est 6,5% des coûts d'investissement qui sont voués au démantèlement. Dans le Schleswig-Holstein, c'est 10% des coûts de construction, 4% des coûts de fabrication qui sont destinés au démantèlement. En S, la garantie financière, elle est calculée donc en multipliant la hauteur du moyeu de l'éolienne par 1000. Et donc, il y a aussi également le tribunal administratif fédéral et le Land de Saxe qui ont prévu une méthode de calcul qui est basée donc sur la puissance installée. C'est-à-dire que le montant de la garantie financière, il est calculé à environ 30 000 euros par mégawatt de puissance installée. Si on se penche justement sur un peu ce ratio entre garantie financière, coût de démantèlement et cet équilibre, est-ce que donc les garanties financières sont suffisantes en Allemagne pour garantir les coûts de démantèlement? L'UBAS justement s'est intéressé à cet aspect dans une étude qui a été publiée en octobre 2019 que nous détaillerons un peu plus par la suite. Et donc l'UBA dans cette étude s'intéresse justement dans ce graphique au coût de démantèlement par rapport aux garanties financières disponibles. Elle prend donc deux modèles. D'abord, le modèle de S, donc, où c'est hauteur du moyeu de l'éolienne fois 1000, et le modèle du tribunal administratif fédéral, donc 30 000 euros par mégawatt de puissance installée. 2020, donc, c'est la première année du démantèlement des éoliennes issues de la loi Héguet, comme on peut le voir sur le graphique. Beaucoup seront démantelés à partir de cet horizon de temps. Et donc, on peut voir que sur le graphique, de 2020 à 2031, les coûts de démantèlement prévus par l'UBA, donc c'est la ligne bleue, ils oscillent autour de 100 millions d'euros. On voit qu'il y a une forte hausse qui est à prévoir à partir de 2031, comme la courbe augmente jusqu'en 2038. Et ça, c'est dû notamment à l'augmentation de la hauteur des mâts. Ensuite, la courbe des coûts, elle va diminuer de nouveau à partir de 2039, comme on peut le voir sur le graphique. Et ça, notamment en raison de la baisse des nouvelles installations en Allemagne en 2018, comme on a pu le voir récemment. Donc maintenant, si on compare les coûts de démantèlement et de traitement des déchets avec les deux modèles choisis de garantie financière, on voit qu'il y a des manques de financement qui sont à prévoir. Le modèle de S, c'est le plus optimiste. Donc c'est la courbe verte claire. Et de 2021 à 2025, les provisions financières dans ce modèle, elles sont encore supérieures au coût de démantèlement. Pour le modèle d'accord administrative, c'est toujours inférieur sur toute la période. Et après, on voit que pour les deux modèles, donc entre 2026 et 2030, les provisions financières, elles ne suffisent plus et ne couvrent plus les coûts de démantèlement. À partir de 2031, les coûts de démantèlement donc augmentent fortement, comme on peut le voir, et donc sont vraiment très supérieurs aux provisions financières qui sont prévues dans les deux modèles. Si désormais on se concentre sur le cadre réglementaire du traitement des déchets provenant des éoliennes en Allemagne, on voit que comme en France, c'est la directive européenne relative aux déchets qui est appliquée. Cette directive, elle a été transposée en Allemagne dans une loi sur l'économie circulaire. Et donc dans cette directive, la hiérarchie des déchets est prévue. Cette hiérarchie, elle vise à définir vraiment un ordre de priorité dans le domaine des déchets. Donc d'abord, on a la prévention. C'est vraiment une optimisation des matériaux utilisés, donc optimisation des matériaux utilisés pour les éoliennes. Ensuite, le deuxième échelon, c'est la préparation en vue de la réutilisation. Donc on peut penser par exemple pour les éoliennes aux reventes de seconde main. Ensuite vient le recyclage, puis tout autre type de valorisation. Après, une combinaison entre recyclage et valorisation est possible. On peut le voir en Allemagne. Il y a donc des entreprises qui ont déjà réalisé cela en relation avec des industries du ciment. Et effectivement, en fait, les fibres de verre qui sont présentes dans les pales des éoliennes, elles vont être en fait utilisées comme matière première minérale et utilisées pour la production du ciment. En Allemagne, donc, il y a une loi sur l'économie circulaire qui oblige à une valorisation énergétique à partir d'un pouvoir calorifique minimal de 11 mégajoules par kilogramme. Donc voilà, c'est une règle qui s'applique. En dernier lieu, dans cette pyramide des déchets, nous avons donc l'élimination qui vient en dernier. Et on va voir qu'il existe aussi des précisions dans la législation allemande quant à l'élimination des déchets, et notamment relatives aux éoliennes. Il y a un décret allemand de 2009 qui affirme donc que la part organique des déchets mis en décharge doit être inférieure à 5%. Ça signifie en fait que les pales d'éoliennes ne peuvent pas être mises en décharge
parce qu'elles sont constituées donc au minimum de résine qui emploie donc au moins 30% de matière organique. Donc cette pyramide a bien pour objectif de rallonger la durée de vie des éoliennes en place. Désormais, si on se tourne un peu donc vers l'avenir et donc les perspectives d'évolution de ce cadre réglementaire, ou en tout cas les réflexions qui ont lieu actuellement en Allemagne sur ce cadre réglementaire, pour revenir à cette publication de l'UBA qui a été publiée donc en 2019. Cette publication vise à développer en fait un concept et des mesures pour un démantèlement des éoliennes économes en ressources. En fait, ce rapport, donc, il propose vraiment des perspectives d'évolution du cadre réglementaire et conseille notamment différentes choses pour améliorer le cadre réglementaire. Donc, dans ces propositions, on a notamment le fait de clarifier la réglementation du démantèlement des éoliennes à l'échelon national, en précisant l'étendue de ce démantèlement et aussi les méthodes utilisées. Donc, l'UBA conseille plutôt, par exemple, d'utiliser la grue pour le démantèlement. Dans le rapport, on préconise aussi la mise en place de lignes directrices pour le démantèlement et le recyclage et l'instauration de standards techniques, puisqu'il n'y a pas véritablement de standards techniques aujourd'hui. Ensuite, l'UBA aussi évoque la possibilité éventuelle d'une responsabilité élargie pour les fabricants de pales, mais convient dans ce rapport que voilà, une réglementation nationale pourrait aussi contrevenir aux principes du marché européen et qu'il faut encore pousser la réflexion sur ce point. Pour finir, et donc avant de prendre quelques questions, j'aimerais vous présenter nos travaux au sein de l'Office franco-allemand sur ce sujet. Donc nous avons publié une note de synthèse sur le démantèlement des éoliennes en France et en Allemagne, principes techniques, cadre réglementaire et concept de recyclage, qui est donc disponible pour nos adhérents. Nous avons également une manifestation qui est organisée le 12 mars 2020 où nous allons approfondir un peu plus ce sujet. Donc cette manifestation portera sur le démantèlement et le recyclage des éoliennes, de la conception à la fin de vie, et aura lieu au ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie. Et donc j'espère vous y voir nombreux. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention et nous allons prendre désormais quelques questions. Merci Stéphanie pour cette présentation. C'est vrai que c'est un sujet très complexe. On arrive presque à la moitié du webinaire déjà, donc je vais peut-être me concentrer sur deux questions qui sont arrivées pendant votre présentation. Donc une question sur la pratique des administrations concernant le retrait complet des fondations en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet aspect? Alors, comme on a pu le voir donc dans la présentation, si je reviens donc sur la partie du cadre réglementaire et de l'étendue du démantèlement, que effectivement la plupart des lenders prévoient le retrait de la fondation. Après, donc il y a souvent une distinction de savoir si la fondation doit être complètement démantelée ou seulement jusqu'à une certaine profondeur sous la surface du terrain. Et ça vaut en particulier pour les anciennes autorisations. Qui en fait contenaient souvent des dispositions sur l'enlèvement, mais jusqu'à une certaine profondeur uniquement. Donc par exemple jusqu'à une profondeur de 1,5 m sous la surface du terrain. Après, il y a aussi des interprétations différentes parfois des lenders sur la restauration de l'état origine des terrains. Il y a certaines autorités qui interprètent cela comme vraiment le retrait entier de la fondation. Mais voilà, si on regarde les décisions qui ont été prises plus récemment, et notamment donc l'UBA a interviewé différents acteurs, on voit que finalement les représentants des autorités interrogées, ils décrivent quand même qu'il y a une tendance claire au retrait complet des fondations et que les nouveaux permis comportent souvent l'obligation de retirer complètement les fondations. D'accord, merci. Et on va prendre une question, une deuxième question rapidement. Vous avez évoqué les marchés de seconde vie et donc quelqu'un nous demande si c'est un débouché courant en Allemagne de revendre les anciennes éoliennes. Alors effectivement, il y a des entreprises qui donc en Allemagne ont des plateformes dédiées pour revendre des parties d'éoliennes. Jusqu'à longtemps, donc l'Europe de l'Est a été un très bon marché de vente pour les éoliennes démantelées en Allemagne. C'était plutôt donc des différentes parties des éoliennes.
Après, apparemment, donc la situation de vente des éoliennes démantelées est plus difficile dans certains pays. Aujourd'hui, par exemple, donc en Pologne, qui est un marché donc voisin de l'Allemagne, les éoliennes usagées ne peuvent plus être installées aujourd'hui. Après, il y a d'autres marchés secondaires qui existent toujours et qui sont encore pertinents apparemment pour l'Allemagne, qui sont situés notamment donc en Europe de l'Est. Il y a aussi également la Russie, qui est un marché en croissance. D'accord, bah, merci pour ces informations supplémentaires. On va continuer pour rester dans le timing. Donc, je vais prendre la suite. Voilà. Donc, je voulais continuer sur des données économiques, quelques acteurs et des opportunités du secteur. Donc, comme l'a dit Stéphanie Jallet, hein, il y a déjà eu du démantèlement d'éoliennes qui a eu lieu en Allemagne. Je vais reprendre également l'étude de l'Office fédéral de l'environnement qui a été présentée par Stéphanie Jallet, puisque dans cette étude, on fait aussi un état des lieux des pratiques actuelles. Donc, on y reviendra avec Madame Nusslein à la fin du webinaire, mais je voulais d'abord présenter quelques étapes du démantèlement tel qu'il se fait actuellement en Allemagne. Donc, évidemment, on va avoir la planification qui se fait en amont. Vous avez vu que le cadre juridique est assez complexe, donc il faut tenir compte de toutes ces réglementations. La partie concrète va se préparer sur place avec la déconnexion du réseau électrique en premier lieu, l'assèchement ou la vidange des liquides de fonctionnement pour éviter une contamination des sols pendant le processus de démontage. Et puis ensuite, le démontage en soi qui va se faire avec l'aide d'une grue, une grue principale, mais parfois aussi d'une grue auxiliaire. Donc, on va commencer par le démontage du rotor et ensuite transporter soit les parties entières de l'éolienne ou, pour faciliter ce transport, des parties découpées. Donc ça, c'est un processus qui peut se faire suivant la composition des pales, soit par des méthodes de sciage ou de broyage. Et là encore, la question des contaminations des sols ou de l'environnement va se poser. Donc, il y a plusieurs options qui sont utilisées, soit faire ces coupures et sillages sous des endroits clos, ou alors avec un système d'arrosage pour récupérer les poussières. Et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a une grande variété d'installations, une grande variété de sites. Donc, pour l'instant, on a plutôt des processus de démantèlement qui sont individualisés et vraiment réalisés sur mesure pour les installations différentes. Donc, on y reviendra. Mais regardons d'abord, parce qu'on a Stéphanie Jallet a également parlé des réglementations en termes de recyclage. Donc ça va être une des opportunités que nous avons identifiées. Et pour cela, nous voulons regarder la composition d'une éolienne et les différents matériaux qui vont être sujets à un démantèlement et à un recyclage. Donc, vous voyez qu'on a surtout du béton et, donc, comme l'a dit Stéphanie Jallet, dans les fondations, mais aussi de l'acier pour la tour. Donc ça va être la grande majorité des composants de l'éolienne. Mais on va avoir aussi des matériaux qui sont plus complexes, même s'ils sont en moindre quantité. Donc, on va avoir des polymères renforcés en fibre de verre ou en fibre de carbone. Mais on va avoir aussi des composants comme le cuivre, des composants électroniques, les liquides de fonctionnement. Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, on a quand même des méthodes de traitement qui sont établies. Donc, en général, une grande partie, c'est-à-dire 80 ou 90% des éoliennes vont pouvoir être recyclées. Mais il y a des éléments qui sont plus complexes, comme l'a dit Stéphanie, donc les pales du rotor qui sont par exemple encore difficilement recyclables et où la recherche est encore nécessaire pour permettre des recyclages plus économiques et plus écologiques. Donc intéressons-nous aux déchets qui vont être produits lors du démantèlement. L'étude de l'Office fédéral de l'environnement allemand a publié des prévisions de quantité des déchets. Donc là, sur le graphique, on voit les quantités totales de déchets qui vont être produites selon leurs estimations. Donc là, évidemment, on va retrouver les composants principaux, le béton en bleu et l'acier en gris. Vous voyez, c'est la grande majorité. Et vous voyez que les quantités qui vont devoir être recyclées sont encore relativement basses, mais vont augmenter considérablement pour atteindre un pic en 2038, comme c'était le cas pour les coûts d'ailleurs. Donc, on va avoir une augmentation significative de ces volumes qui vont arriver dans les prochaines années. Donc, comme je le disais, pour la plupart des matériaux, l'Allemagne a déjà développé un savoir-faire. Hein, donc, on peut recycler
une grande partie des déchets de façon satisfaisante, mais il y a encore des progrès à faire pour certains matériaux. Un des Une des questions qui est soulevée dans le rapport de Louba, c'est la question des terres rares. Donc, ils ont également fourni une estimation des quantités de terres rares qui vont qui vont arriver enfin, qui vont être produites dans le cadre du démantèlement. Ils ont évalué à 100 à 200 tonnes par an de déchets de cette nature entre 2033 et 2040. Et ça, ce sont pour l'instant il n'y a pas de procédé optimal de recyclage pour ces terres rares, mais le gouvernement allemand a publié récemment, mi-janvier, une stratégie pour les ressources qui va dans le sens d'un approvisionnement en matières premières plus respectueux de l'environnement et qui tienne plus compte de l'économie circulaire. Donc, à partir de cette stratégie, des mesures devraient être mises en place pour favoriser les solutions de récupération et de recyclage de ces terres rares. Donc, c'est par exemple là qu'on va avoir des opportunités. Un autre aspect qu'on peut considérer, ce sont les... Donc là, on va faire un zoom sur les matériaux composites qui, comme je le disais, ne représentent pas une part importante en masse, mais vous voyez qu'on va avoir un développement qui est considérable pour ces matériaux donc, qui contiennent de la fibre de carbone ou de la fibre de verre. Donc vous voyez qu'en bleu, les matériaux composites qui contiennent de la fibre de carbone jusqu'à 2024 ne sont que des quantités vraiment minimales, mais que vous allez voir une augmentation forte. Là encore, on peut voir l'augmentation considérable d'ici 2038. Donc pour l'instant, on est essentiellement sur un marché de niche quand il s'agit du recyclage ou du traitement de ces déchets, mais vous voyez qu'à partir des quantités, on va arriver plutôt sur un marché de masse pour lequel il faudra des solutions. Et donc, il y a de la recherche qui est faite en ce moment sur les matériaux composites, notamment dans les pales. Donc là, j'ai repris les prévisions de masse de pales d'éoliennes qui vont être à éliminer, qui a été publié par l'Institut Fraunhofer. Donc, il y a des instituts qui font de la recherche sur le recyclage. Cet institut a développé un concept pour le recyclage des pales. Donc, on voyait qu'on est actuellement en train de réfléchir aux conditions qui vont devoir être mises en place euh, pour, euh, pour, euh, pour tenir compte de ce marché qui est en train de se développer. Je voulais également parler des acteurs, comme j'avais promis. Donc, comme on l'a dit au début, vous recevrez les présentations. Vous aurez l'occasion aussi d'avoir des liens vers ces acteurs. Donc, pour vous faciliter l'entrée sur le marché, il y a plusieurs acteurs, soit institutionnels, des clusters ou des associations qui peuvent vous faciliter l'entrée sur le marché allemand. Donc, on va avoir les représentants de l'industrie éolienne en bleu, évidemment, hein, les grandes associations industrielles. J'ai également noté en rouge les universités et les instituts de recherche qui peuvent être des partenaires importants. Donc, vous voyez l'Institut Fraunhofer, dont j'ai déjà parlé, mais qui a mené, par exemple, le projet RECAMP pour optimiser les méthodes de recyclage des pales. J'ai également noté les acteurs de la branche des fibres de carbone, puisqu'on en a parlé, c'est un élément important dans le recyclage des pales. Donc voilà, ce sont des acteurs qui peuvent être intéressants pour mieux comprendre les enjeux du recyclage et des matériaux qui vont se poser dans les années à venir. Voilà, donc pour synthétiser les perspectives des entreprises françaises que peuvent avoir sur le marché allemand. Donc vous avez vu, on va avoir des quantités, on va avoir besoin de gérer des quantités de déchets importantes. On va avoir aussi besoin de procédés innovants, donc vous pouvez bénéficier d'un marché émergent. Et avec GTAI, nous pouvons vous accompagner pour vous installer sur place, favoriser la confiance, parce qu'évidemment, on va avoir affaire à des technologies de pointe, donc qui nécessitent une étroite collaboration avec les partenaires. Vous pouvez établir votre réseau et participer à la recherche. Donc voilà, vous voyez que c'est le moment de vous positionner sur une filière qui est en plein changement. Voilà, j'arrive au bout de ma partie. Je voulais rappeler quelques liens également vers des articles que nous avons publiés sur le sujet, si vous voulez aller un peu plus loin. Et nous serons également présents à la conférence de l'OFAT, mais nous serons également présents à l'IFAT, qui est un des salons leaders pour l'industrie des déchets et des matières premières, entre autres. Et nous serons également à Wind Energy Hamburg en septembre 2020. Et lors de cet événement, il y aura également un forum organisé sur le thème du démantèlement des éoliennes. Donc, ce serait une occasion idéale de vous rencontrer et de rencontrer également les acteurs du secteur si vous vous intéressez au marché allemand pour les activités. Voilà, donc je vais jeter un œil
aux questions. Alors, je vois qu'il y a des questions très spécifiques. Donc, pour ma part, comme je l'ai dit au début, je remplace aujourd'hui Flérida Reguera. Donc, je vous invite à la contacter. Où je lui transmettrai les questions très techniques qu'elle pourra répondre après le webinaire. Et voilà, alors on nous indique que voilà, vous recevrez les slides, donc vous pouvez regarder tout ça en détail. Apparemment, c'est pas très facile de voir toutes les illustrations, mais nous vous fournirons les détails après le webinaire. Voilà, donc je vais regarder les questions en détail et puis en attendant, je vais passer la parole à Madame Annette Nusslein. Je le rappelle, elle est membre fondatrice et elle fait partie du conseil d'administration de l'association industrielle pour le repowering, le démontage et le recyclage des éoliennes, RDR Wind. Un instant. Et elle va nous présenter le développement d'une norme industrielle qui a été initiée par RDR Wind. Donc, Madame Nusslein, j'espère. Can you hear us? Madame Nusslein va faire sa présentation en anglais. Yeah, it's a great pleasure. My name is Annette Nusslein, and it's a wonderful chance for us to inform you about our new industrial association for repowering, dismantling, and recycling of wind turbines. So it's a great pleasure for us to give you a direct insight into the development of industry standards using the example of an initiative of RDR Wind to develop the DIN spec 4866. If you have a look at the next slide, the dismantling of XXL products will be a real challenge, especially for the wind industry. So we have started our initiative 2016 in the context of a research and development project organized by Martin Westbomke at the Institute for Integrated Production in Hanover. And over the past 3 years, 2016 to 2018, a network of repowering and dismantling experts has emerged from this research project who have drawn up recommendations for actions for the dismantling process. After the end of the research project, 10 of the companies involved have joined together on December 2018 to create the new Industrial Association for Repowering, Dismantling and Recycling of Wind Turbines, RDR Wind, with the aim of facilitating cross-industry exchange. That's very special and very important for us. The aim of the association is to promote the dissemination of new technical applications and sustainable processes, standards, and norms. The recycling economy and health and safety will be permanent concerns of the association across industries. Let us talk about our objectives. The association is an industrial association and supports companies at home and abroad which deal with repowering, removal, dismantling, recycling of wind turbines. The purpose of the association is to promote the dissemination of new professional applications and processes, standards and norms in these areas through information, networking, press and public relations work, and support of research and development. The development of new standards and norms is of particular importance for us. I have mentioned this before. The association is also considering the development of a new quality label associated with new standards, but this will be a step in the future. If you have a look at our members list on our website, you can find out that we have started with 10 members and now we are up to 40 members, and we are really happy about that. If you have a concrete look at our members list, you find out that the cross-industry dialogue is a chance and very important for us. Let us talk about our cooperation partners. RDR Wind intends to act as a platform for project developers, maintenance and operation companies,
and dismantling and recycling service providers in the wind industry. A key focus will be the exchange with national and European partner organizations like Wind Europe. We have 2 official cooperation partners since last year. One cooperation partner is based in Germany, VGB PowerTech. The other one, a cluster, is based in France. We are really very, very happy that we have signed last year a letter of intent with both organizations during the Husum Wind 2019. Let us talk about repowering. Three options must be considered when wind turbines reach the end of their feed-in tariff support under the Renewable Energy Sources Act in Germany. Repowering is one option, continued operation or decommissioning of the wind turbine. While repowering, we heard that before, requires planning and licensing permission, technical and economic aspects are crucial for continued operation. Let us talk about dismantling. In general, dismantling and deconstruction are mentioned in Germany in the building permission and the lease agreement. We heard that before in other presentations. Disused wind turbines must be dismantled rapidly at low cost and without compromising the environment. That's important for us. At present, it takes a good 4 weeks to dismantle a single wind turbines. Let us talk about recycling. One information is really very, very important in this context. About 80 to 90% of a wind turbine can be recycled. That's positive and very important. However, there are still challenges and optimization potentials. We need more research and development in this area. Let's go to the next slide. Why we are so engaged in the special area as a new organization? The answer is clear. We are a part of the wind industry, and pioneering spirit, professionalization, and standardization are essential cornerstones of the success of the European wind industry. With the DIN spec, we want to make a small, very small contribution. DIN spec, what's that? We want to inform you. You find also more information on the website of the DIN Institute in Berlin. The success of a good idea often depends on how long it takes to reach the market. A DIN spec is the fastest way to turn research into a marketable product. So we have started 2016. We have started our DIN spec last year, and we hope that we can finish the DIN spec in the second quarter of 2020. Thanks to the worldwide respect for the DIN brand, DIN specs are effective marketing instruments that are widely accepted by customer and potential partners. DIN's job is it to ensure that a DIN spec does not conflict with any existing standards. With its international contacts, Beuth Verlag, a publishing firm, sees that DIN specs are published and sold to a wide circle of customers, and any DIN spec can be used as a basis for a full standard. Let me inform you about our next steps. RDR Wind and partners in the DIN spec consortium will complete the DIN spec in collaboration with the DIN Institute in the second quarter of 2020. We hope so. The German Environment Agency, Umweltbundesamt, UBA, has also become a member of the DIN spec consortium, and we are really happy about that. The Finnish DIN spec may be downloaded after publication free of charge from the Beuth Publishing Company. We will produce a German and an English version of the DIN spec. Together with the DIN, we will announce the publication date of the DIN spec as soon as possible. Here you can see our published business plan for the DIN spec. We have invited all relevant players to join or to comment our agenda.
On the next slide, you see a small information, the extract of the business plan. Let us go to 3.2, planned range of application. The DIN spec defines requirements for dismantling preparation, dismantling and recycling of wind turbines, while taking costs and existing environmental and safety conditions into consideration. Moreover, the DIN spec specifies the procedure for dismantling during the preparation stage. This includes the technical conditions, investigations, and planning, and also provides an overview of the authority approvals related to the standard. The DIN spec, that's really very, very important, does not define economic or political requirements. The DIN spec specifies the technical instructions and qualification requirements for dismantling operations by taking into account existing health and safety regulations. While the means and technologies chosen for dismantling wind turbines are not covered by the DIN spec, it lays down the instructions how to deal with the resulting material flows and ways to reuse, recycle, and dispose of them. By contrast, environmentally relevant guidelines and technical processes for recycling are not specified by the DIN spec. The DIN spec, this is also very important, is not an instrument against the competition. We need the competition in the sector, and we hope that the DIN spec can help us to push this topic forward. Let us talk about the benefits, the general benefits of an industry standard. You can find wonderful information in the study published by the German Umweltbundesamt, the German Environment Agency, in November last year. Let us go to the aspects for the development of a standard for dismantling. The greatest problem faced in the dismantling process of old wind turbines is the lack of uniform standards that define the requirements for dismantling in an accurate manner. To make sure that technical dismantling requirements for onshore wind turbines are in line with the relevant framework conditions, we need specifications. Specifications should clarify the scope of dismantling concerning the dismantling of foundations and installations, should clarify whether the dismantling methods currently in use, such as crane use, blasting operation, tearing down, or other questions. Specifications should also establish requirements for safety, including presentation of certificates of training, advanced training, or inspection plates. Specifications should also create a standard for the documents, data required for the dismantling process. This applies to both documents, data that wind farm operators need to hold ready and the ones that manufacturers will be obliged to provide when selling the wind turbine. Specifications should also establish requirements relating to the processing disassembly of components on site, especially with the aim to reduce dust. Specifications should also create uniform regulations throughout Germany. That's important for us. We hope that we can help you a little bit with this first information about our initiative to develop a standard. If you are interested, please visit also the other organizations which are engaged in this special area. For example, the German Wind Energy Association. You can visit the website of DIN spec. You can visit our website, and we will be happy about that. Please visit the website of the German Environment Agency, and Wind Europe has developed a task force sustainability. You find wonderful information on their website.
If you have any questions, please feel free to visit our website, send us an email or call us. We will be happy to help you. Thanks a lot. Thank you very much, Ms. Nusslein. We have already received many questions regarding your presentation. I also, maybe we're coming almost at the end of the webinar, so I will concentrate on 2 questions. The first one regarding the DIN spec, that's good news, and someone wants to know who are the potential users. So who is this DIN spec for? Yeah, that's a very important question. The DIN spec is relevant for operators, manufacturers, and all companies which operate in the area of repowering, dismantling, and recycling. It presents best practice. This is our goal, and it is the first recommendation for action. Okay, and someone wants to know if there is already a preliminary version available of the DIN spec? Yeah, I'm afraid not, because the DIN spec is in an internal editing process inside the DIN spec consortium, and we need the time, we need the next weeks and months to produce a really qualified DIN spec, helpful for everybody who's engaged in this special area. Okay, thank you very much. There are more questions, but we will transfer them to Ms. Nusslein, and I guess we will come back to you. We have also already answered them offline, so we'll get back to you afterwards. Je vais reprendre en français, puisque nous sommes presque à la fin de notre webinaire, donc j'aimerais vous remercier encore une fois pour votre participation. Et merci pour vos questions. Nous reviendrons vers vous en bilatéral pour ce qui n'a pas été répondu en détail. Donc, n'hésitez pas à contacter GTAI, l'OFAT ou RTR Wind. Je laisse quelques secondes les contacts de chaque institution. Voilà, et puis évidemment, nous serons heureux de rester en contact avec vous après ce webinaire. Donc, merci encore à Stéphanie Jallet pour l'OFAT. Merci Madame Nusslein pour vos interventions. Je vous souhaite bonne continuation à tous les participants et puis bonne journée à tous. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Bye bye. Thanks.